Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce lundi 5 juin. Le pronostic vital de la fillette blessée ce week-end à Walibi ne serait plus engagé, c'est ce qu'on a appris ce matin. L'enfant âgé de 6 ans souffre d'un important traumatisme facial et d'une fracture ouverte du fémur. Après avoir été éjecté d'un manège et fait une chute de plus de 5 mètres, les enquêteurs ont procédé hier à une remise en situation du parc des Avenières. Mais pour l'instant, aucune piste ne semble privilégiée. L'ouverture d'une information judiciaire serait toutefois envisagée. André Gerin ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles de 2012. Le député communiste a annoncé hier qu'il retirait sa candidature. Une annonce qui survient au moment même où les délégués du PC viennent de désigner Jean-Luc Mélenchon comme candidat du Front de gauche. Selon l'ancien maire de Vénissieux opposé à cette candidature, élire un ex-socialiste pour diriger le Parti communiste, c'est suicidaire. Le député de la 14e circonscription du Rhône a même ajouté que ce serait l'effacement du Parti communiste. On connaît le futur responsable du Conseil régional du culte musulman. Il s'agit de Benaïssa Chana, un chef d'entreprise lyonnais. Il succède à Asdine Gassi, une élection qui fait déjà polémique puisque le scrutin s'est déroulé sur fond de boycott des principaux représentants, dont le président sortant, mais aussi le directeur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan. Benaïssa Chana a été élu avec plus de 86% des voix. Il devrait être investi le 12 juin prochain lors du conseil d'administration du CRCM. Les soirées lyonnaises vont retrouver leur calme. Le festival des Nuits Sonores s'est en effet achevé hier en beauté avec un concert de Gonzalez. Durant ces 5 jours, ce sont plus de 80 000 spectateurs qui ont assisté aux différentes animations proposées. Ils étaient d'ailleurs nombreux hier dans le jardin de la Visitation pour le traditionnel Mini Sunday. Sur place, Céline Cléry. Chaises longues, pique-nique, chapeau et lunettes de soleil, tout l'attirail de l'été est de sortie au jardin de la Visitation. Un dimanche farniente au rythme de l'électro, bienvenue au Mini Sundays. Cette journée est dédiée aux jeunes publics et à leurs parents électrophiles, ravis de pouvoir profiter de la musique en famille. Nous, en famille, on n'a pas la chance de faire les nuits sonores, donc du coup, c'est un peu un petit moment de détente en journée, avec de la musique. Ça permet aux parents de faire des activités, des nuits sonores, tout en étant avec les enfants aussi, quoi. Il y a plein d'activités pour les petits, on peut se reposer, écouter de la musique, il y a plein de gens, il y a une convivialité, voilà. Dès qu'on met un peu de son à la maison, on se fait engueuler, mais là, ça va, on a le droit. Au programme pour les enfants, des ateliers de coloriage, de peinture, d'origami et de la musique électro en veux-tu en voilà. Un bon moyen pour le Festival des Nuits Sonores de s'ouvrir à un public familial. Je pense que cet aspect ludo-éducatif ou disons ludique simplement permet des portes ouvertes à un public qui ne connaîtrait pas ce type de festival, un peu pointu, un peu niché dans une certaine musique, et donc de découvrir via un nouveau public, via un jeune public, un festival très ouvert du coup. Les enfants et leurs parents semblent conquis par cet après-midi en musique. La 9e édition des Nuits Sonores se termine après 4 jours de fête. Rendez-vous l'année prochaine pour fêter les 10 ans de ce festival. En basket, il n'y aura pas eu de miracle pour l'Asvel lors de son match d'appui de la demi-finale de Pro A. La Green Team s'est inclinée 89-75 face à Nancy. Une déception pour les hommes de Nordin Grip qui souhaitaient à nouveau soulever ce trophée perdu l'année dernière. Les précisions d'Émilie Deschamps. Fin de saison pour l'Asvel. Les Villeurbanais n'iront pas à Bercy et réalisent une année blanche sans trophée pour la première fois depuis 3 ans. À Nancy, sans post Mensah-Bonsu, la Green Team a coulé face au SLUC, 2e de la phase régulière et s'incline de plus de 20 points, 89-75. Akin Akingbala, le pivot nigérian de Nancy, blessé au nez lors du 2e match, a une nouvelle fois étouffé l'Asvel, miné par ses égaux à l'image de Davon Jefferson et Matt Walsh. Une fin de saison amère pour le club villeurbanais, plus gros budget de Pro A. La finale des playoffs opposera donc Nancy à Cholet. Du côté de l'Asvel, on prépare déjà la saison prochaine. Nordin Grib, qui a assuré l'intérim après le départ de Vincent Collet, devrait être remplacé à la rentrée par Pierre Vincent, l'ancien coach des féminines de Bourges et grand ami de Tony Parker. Quant à l'effectif villeurbanais, il sera sans doute largement remanié à cause notamment de la baisse prévue du budget à hauteur de 20%. L'Asvel va devoir reconstruire. Demain matin, Gilles Moreton, le président, annoncera lors d'une conférence de presse une réorganisation profonde du club après une saison qui aura laissé des traces.
C'est toujours un événement. L'ouverture d'une boutique Apple attire, on le sait, beaucoup de monde. Et ce samedi, dans le centre commercial de la Part-Dieu, ils étaient encore plusieurs milliers à s'être rués devant la vitrine. À l'intérieur du magasin, toutes les dernières nouveautés de la célèbre marque à la pomme. De quoi rendre heureux tous les geeks de la région. À noter qu'une centaine d'employés ont été recrutés pour travailler dans cette boutique, la toute première à Lyon. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 18h05, vous pourrez retrouver Complètement Berge, une émission préparée par Guillaume Bertoin et Arnaud Fora. À partir de 18h42, ce sera la quotidienne. Philippe Montanet recevra entre autres Isa Ferrer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.